La plus grande commune du bassin d'Arcachon est faite de symboles, de monuments, des cabanes chanquées. À la dune du Pilat, la Teste de Bûche s'étend. Un lieu qui vit désormais avec le traumatisme des incendies de 2022 et avec cette question qui s'invite dans la campagne électorale. Que va devenir la forêt calcinée? Ça représente un tiers de la superficie de la commune. On n'oubliera jamais. L'été dernier, le maire sortant Les Républicains acceptait encore d'en parler. Alors qu'il joue sa réélection, Patrick Davé ne veut plus d'interview. À gauche, l'environnement meurtri est toujours d'actualité. On l'évoque à chaque réunion publique, avec pour principale idée de laisser faire la nature. Est-ce qu'une forêt ne mérite pas de prendre un petit peu de temps pour redevenir une forêt? Est-ce qu'on est obligé de nous y mettre des arbres? Lesquels? De quelles conditions? Ce qu'il faut en faire, c'est laisser la nature se régénérer de manière naturelle. On se met dans la perspective d'accompagner, de faire que les choses redeviennent comme elles étaient auparavant. La forêt disparue est en partie usagère, un héritage du Moyen-Âge qui, en temps normal, permet à chaque habitant de venir chercher du bois s'il le souhaite. Et là encore, on ne voit pas tout, mais là, bon, ça se régénère, ça se met en place. Thierry Gouéchaud, candidat d'hiver droite, pense, lui, qu'il va quand même falloir utiliser les graines stockées après l'incendie pour donner un coup de pouce à la nature. On a beaucoup de petits pins qui repoussent, la fougère fait son travail, l'ensemble est en train de revivre, très clairement. En revanche, je pense qu'il faudra l'aider, on n'y échappera pas, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où les pins ne repoussent pas, pour des raisons physiques, où les pommes de pin sont tombées plutôt en bas, dans les LED, et évidemment au-dessus, on en a un peu moins. Donc il y a tout un travail qui sera fait dans le futur proche. À droite, un autre candidat sort du bois. Marc Muret se dit inquiet, alors que de petits lacs ont souvent pris la place des pins. Il faut quantifier toute l'eau qu'il y a à gérer, que les arbres ne sont plus là pour absorber, et recalibrer, redimensionner probablement les ouvrages, anticiper les débordements. Et on n'a pas mesuré véritablement l'impact de la disparition de ces 6000 hectares d'arbres. 1 million et demi de pins, quand on pense que ça absorbe 120, 150 litres par jour un pin adulte, ben c'est considérable l'eau qui n'est plus absorbée. L'avenir d'une forêt qui n'existe plus. Étonnante question d'avenir. Les futurs élus devront pourtant s'en préoccuper.